Alors nous sommes le 28 janvier 2023 à Gérardmer en présence de Pierre Sachot, le président de l'association du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Peut-être pour commencer, il y a 30 ans, donc c'est le 30e anniversaire en 2023, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce festival? Pourquoi Gérardmer, depuis 30 ans, est la capitale du film fantastique en France? Comment tout cela est né? Ah bien, simplement si on veut. En fait, le festival a été créé, le film fantastique a été créé à Avoria. Ils ont fait, c'était Pierre et Vacances pour lancer la station. Ils ont fait 21 éditions. Et puis en 93, et ils travaillaient avec Lionel Chouchon. C'était lui l'organisateur, le créateur de ce festival. Et avec de la société Promo 2000, Lionel a créé donc le festival à Avoria, il a créé le festival à Deauville, il a créé le festival à Cognac, il a créé différents festivals. C'est ça. Et puis ils lui ont dit en 93, au printemps 93, après la 21e édition, il a dit écoute voir, nous c'est fini, on peut plus, va voir ailleurs. Bon, donc Lionel a fait des appels d'offres. Il y a eu une bonne dizaine de réponses à l'époque, de villes dans tout le pays. Sur proposition de la mairie a répondu à l'époque. Et Gérardmer a été retenu par ses capacités à accueillir, avec la station, le lac, là c'est de l'accueil, et surtout son réseau d'hôteliers, restaurateurs et autres, qui permettait de recevoir beaucoup de personnes en même temps. Et puis voilà, et la ville n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa proposition. Si bien que d'un élan très fort sur Gérardmer, ça a failli, tout le monde disait qu'est-ce qui va se passer, on l'a pu, on devait l'avoir, on l'a pu. Et puis finalement avec une bande de copains, en novembre 93, je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter. Donc on a pris contact tout de suite avec Lionel à l'époque. On a pris contact avec les autorités de la région, le département et autres, en disant qu'est-ce que si on faisait une assoce et qu'on reprenne ce festival avec toute une équipe, on vous suit. C'était Gérard Longuet qui était président de la région et bien d'autres. Voilà, on vous suit. On a créé cette association et on est parti. Mais c'était plus pour défendre Gérardmer ou parce que vous êtes fan de gore et de sang au cinéma? Non, c'était pour Gérardmer, pour aider à son développement au niveau international, pour faire travailler les gens d'ici. Voilà, parce que ça fait quand même un apport important de public. Et donc ça fait travailler les hôtels, restaurants, l'industrie, les commerçants et autres de la région. Et puis surtout, Gérardmer est connu au niveau international. Ça fait une fréquentation qui est en augmentation régulièrement, quoi. La particularité aussi de ce festival, c'est les bénévoles. Je crois que vous les avez chiffrés à 600. Il y a encore de la place, c'est sur liste d'attente. Les Alsaciens ont aussi le droit de devenir bénévoles. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire du bénévolat à Gérardmer? Il n'y a aucun souci pour recevoir les Alsaciens comme bénévoles. Bien au contraire. On a dans l'équipe de bénévoles à peu près 600. D'abord, il y a une liste d'attente. Ça vient de différents points de France, y compris des Bretons et des Pyrénées. Donc ça, c'est super sympa. Évidemment, comme vous dites, s'il y a des Alsaciens qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait. D'abord, moi j'ai été responsable du comité départemental de ski pendant 25 ans. Et avant, je m'occupais des relations entre les Vosges des deux côtés, donc l'Alsace et le département des Vosges. Donc les Alsaciens, je les fréquente depuis très longtemps au niveau du bénévolat, d'organisation de manifestations. Il n'y a pas de souci, au contraire, tout se passe très bien. De toutes les façons, on a pu, dès 93, alors on a signé avec Lionel en novembre 93, on a fait le premier festival fin janvier 94. On n'y connaissait strictement rien dans l'organisation d'un festival de films, mais bon, on s'est vite formé à tout ça, formé et informé.
Et si on n'avait pas trouvé rapidement des équipes de bénévoles pour tout faire, ça n'aurait pas existé. Voilà, il fallait aussi commencer par là. Ça, plus les finances. Alors autant sur le patrimoine, c'est peut-être facile, enfin beaucoup plus facile de convaincre des élus, mais du cinéma fantastique, avec du gore, avec du sang, avec des vampires. Est-ce que comment les élus ont réagi face à ça? J'imagine qu'il y en a qui ont coincé, il y a eu des freins, enfin il a fallu les convaincre. Comment vous avez réussi à convaincre les élus de l'intérêt du film de genre à Gérardmer? D'abord, il y avait eu la 21 année à Avoria. Ça veut dire que le gore, comme vous dites, et autres, il a quand même pris. Ça a aidé fortement au développement et à faire connaître la station d'Avoria. Et pourquoi pas, avec la même chose importée ici dans les Vosges, ça profite, on s'est dit tiens, ça va profiter au développement de toutes les Vosges et de la région. Et le gore, comme vous dites, enfin bon, pas le gore, enfin le fantastique se développe énormément. On le voit, il y a des fans. C'est fou. Le monde dans les salles, avec des gens qui participent, qui s'accrochent, qui chantent, qui tapent des pieds, qui applaudissent et tout, c'est fantastique. Voilà, tout va bien. Justement, ça ressemble à quoi la saison à Gérardmer, puisque donc le reste de l'année, c'est une ville touristique aussi. Vous nous présentez un petit peu Gérardmer pour ceux qui ne connaissent pas encore? Gérardmer, c'est une ville touristique très accueillante, avec son lac, avec sa station de montagne, avec ses montagnes, où il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers balisés, praticables par toutes les familles. Hein. Et puis il y a des hôtels-restaurants qui peuvent les accueillir. Il y a beaucoup de villas, de résidences sur les coteaux. Voilà, ça... Moi, j'ai rencontré aussi quelques jeunes ici à Gérardmer qui se plaignent de l'augmentation du prix des loyers, de la difficulté de se loger. Alors, comment réussir cet équilibre entre développement touristique d'un côté, résidences secondaires qui vont avec, et des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui peuvent être bloqués par le prix des loyers qui augmentent? Oui, alors ça, je le regrette pour eux, c'est évident, mais c'est la course qui est due à ce niveau-là. Et puis il n'y a pas qu'à Gérardmer, c'est un peu partout dans toutes les stations. Alors ce qu'il faudrait, c'est que la ville investisse dans des appartements pour saisonniers ou pour jeunes, parce que des saisonniers, il y en a beaucoup, aussi bien les saisonniers pour les stations de ski de Gérardmer et d'à côté, pour ce qui travaille aussi au lac et dans les hôtels-restaurants. Ce sont des gens qu'ils doivent se loger, évidemment. Ils ne peuvent pas faire des kilomètres tous les jours pour venir là. Donc c'est à la commune d'investir dans des logements réservés aux saisonniers, que ce soit des personnes seules, oui, ou en famille, quoi. C'est évident. C'est évident. Et je comprends que ce soit grave, cette augmentation du coût des loyers, ça Oui, mais de toute façon, quand vous lisez la presse et que vous regardez ce qui se passe, il n'y a malheureusement pas, ou heureusement pas, qu'à Gérardmer que c'est comme ça, quoi. C'est un peu partout, quoi. Peut-être pour terminer, Pierre Sachot, président de l'association du film fantastique de Gérardmer, c'est quoi la suite pour les 30 ans qui viennent, pour les 10 ans qui viennent Dans les 30 ans qui viennent, ça j'en sais rien, je vous dirai pas. Je ne sais pas si on se retrouvera dans 30 ans, mais ça franchement, ça serait un exploit de ma part. Simplement, quand on a créé le festival, les films sont interdits aux jeunes de moins de 16 ans. Pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas leur visa de censure. Voilà. Et donc, dans les premières années, on se dit, attends, les films, les jeunes, les familles peuvent pas venir, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on a mis autour du cinéma, qu'on a créé autour du cinéma, des tas d'activités comme le salon littéraire, les salons de maquillage, des expositions en tout genre, aussi bien à la médiathèque, la ludothèque, la maison de la culture et autres. Toutes ces animations en dehors du cinéma sont gratuites.
ce qui permet à toutes les familles avec les enfants de tous âges de se balader dans Gérardmer, excusez-moi, de se promener, de profiter de l'ambiance du festival, mais d'aller de voir autre chose pendant cette période et de découvrir des tas de choses. On a des expositions d'art plastique et autres qui sont très bien. J'y pense, peut-être vous avez une anecdote avec 30 ans de festival, des dizaines, des centaines de réalisateurs, d'acteurs rencontrés. Vous avez un truc croustillant à nous raconter Oh bien écoutez, on leur fait visiter Gérardmer, la région, on leur fait faire du ski, on leur fait faire de la raquette, on leur fait, hier après-midi, ils ont pu aller au centre de ski de fond, ils ont tiré la carabine, ils ont fait du biathlon, mais uniquement du tir, bon, voilà. Donc c'est sympa. Les actrices et autres acteurs qui viennent avec des enfants, eh bien, grâce à l'accueil à l'école de ski et à la station, on leur prête le matériel, tout ce qu'il faut pour faire du ski. Et les enfants, au bout de 5 jours, ils sont ravis d'abord parce qu'ils ont skié, ils ont été en plein air pendant 5 jours. Et puis ils repartent avec leur piou-piou. Ben voilà, c'est fantastique. Cette année, il fait beau sans faire trop beau. Mais on a eu la chance de pouvoir, deux années de suite, faire un apéritif sur le lac le samedi à midi, sur 30 cm de glace, avec un bar taillé dans la glace. Et puis un grand tapis rouge sur la glace en face du casino. Ça, c'est quelque chose que Cannes ne pourra jamais faire. Ils ont le tapis rouge, mais ils n'ont pas ce qu'il faut sur la mer. Voilà, ça fait partie des anecdotes. Et puis des rencontres extrêmement sympas, positives, avec des gens comme Johnny et bien d'autres, quoi. Merci beaucoup Pierre Sachot, président de l'association du film international fantastique de Gérardmer.